Alors, une fois de plus, bienvenue. Donc, dans cette deuxième vidéo, nous allons maintenant voir déjà dans la vidéo précédente qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons installé, ok, Laravel. Donc, on peut voir qu'il a installé. Si vous avez fait de même, c'est là où vous êtes retrouvé après. Ok, donc je peux taper un CLS, j'efface l'invite de commande. Si vous avez comme moi CodeBlock, autant pour moi Visual Studio Code installé sur votre machine, alors vous allez taper un code. Avant le code point, on va faire un CD todo, car le nom du projet c'est todo. Si vous avez donné un autre nom, alors vous tapez CD et le nom que vous avez donné. On se retrouve dans todo. Et dans le dossier, si on tape un ls, on peut voir que nous avons différents dossiers. Encore, on va taper un ls-l, ok. On a différents dossiers, donc nous avons le dossier app, ok. Donc le dossier app qui va contenir toutes les classes de votre application, ok. Nous avons un fichier artisan qui contient, bon, qu'on verra après, mais sachez que artisan c'est ce qui nous permet de taper nos commandes, l'outil de Laravel qui nous permet de taper nos commandes pour pouvoir exécuter certains traitements, ok, ou encore automatiser certains traitements. Nous avons le dossier ici config qui contient nos configurations, ok. Database qui va contenir nos sites de migration, ainsi de suite, et que nous verrons plus en détail, ok. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà taper un CLS, ouvrir avec Visual Studio Code. Donc on tape un code point pour ouvrir notre projet avec Visual Studio Code. Donc une fois le projet ouvert avec Visual Studio Code, donc nous voyons Visual Studio Code se lancer. Une fois le projet ouvert avec Visual Studio Code, nous allons voir repartir sur notre éditeur de code d'abord. Taper encore une fois de plus un CLS, puis lancer la commande Laravel new serve. Autant pour moi. PHP artisan serve. Ok, donc PHP artisan serve, on voit que Laravel Development Server Starter. Vous avez pu vous demander pourquoi créer un dossier sur notre desktop, alors que quand vous avez fait du PHP, on vous a dit que il fallait créer, par exemple pour ceux qui ont WAMP, il fallait créer tous vos projets dans le dossier 3W de WAMP ou encore WAMPP, ou pour ceux qui ont XAMPP ou encore XAMPP, il fallait créer dans HTDocs tous vos projets PHP. Alors c'est tout simplement parce que Laravel embarque un serveur de développement, ok. Donc comme vous pouvez le voir, Laravel Development Server Start. Donc, et on vous spécifie le port ici, on dit que c'est sur le port 8000, ok, de localhost. Donc nous allons venir ici et puis taper un localhost port 8000. Si on tape localhost port 8000, nous voyons que abracadabra, Laravel est bien démarré. Donc voici Laravel documentation, ainsi de suite. Nous avons bien Laravel démarré. Maintenant nous allons voir comment est-ce que cette page là s'affiche pour comprendre un peu le fonctionnement, ok. Donc pour comprendre comment est-ce que cette page s'affiche, déjà nous fermons ici bienvenue. Pour comprendre comment est-ce que cette page s'affiche, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà nous devons savoir où se trouve la page. Alors cette page se trouve dans Resource View welcome.blade.php. Nous avons ici notre page Welcome. Ok, donc le chargement est un peu long.
ok, donc nous avons notre page welcome. Nous voyons que la page welcome elle est bien là, et voici ce qui s'affiche si nous changeons Laravel par Laravel, ou encore nous changeons Laravel par bonjour le monde. Ok, Laravel nous changeons par bonjour le monde, nous repartons ici, on actualise, on a bien bonjour le monde. Ok, et si nous supprimons ici tout ce qu'il y a, nous repartons, on actualise, nous avons bien que bonjour le monde. Donc comment est-ce que cette page s'affiche? Déjà, le serveur de développement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redirectionné tout ce qui il redirectionne tout ce qui arrive ici directement sur le dossier public. Ok, public ici, index.php. ok, et sur index.php, bon, vous n'avez pas à comprendre tout cela pour ne pas vous casser la tête. Déjà, c'est cette page qui s'affiche. Nous avons ici dans route web.php ici une route. Ok, donc pour parler de route, il faut savoir qu'est-ce qu'une route. Alors déjà, il faut apprendre à être indépendant. Nous allons ouvrir ici google.fr. ok, allez sur taper routage. Ok, en général, hein. Donc routage, si on tape routage, on vient sur routage ici sur Wikipédia, on peut voir le routage est un mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires. Donc c'est ce qu'il faut comprendre du routage. Ok, le routage est un mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour acheminer des données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataire. Donc quand nous tapons notre requête ici, localhost / 8000, qu'est-ce qu'il fait? Nous venons sur la racine comme on a déterminé ici. Donc avec la méthode get, vous avez fait du PHP, donc c'est tout ce qui est passé par toute requête qui est passée par URL. Donc nous avons la méthode get ici, et la route c'est quoi? Slash. Et dans la fonction, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une vue. Donc quand vous spécifiez view ici, la fonction view va aller chercher dans resource views. Ok, et vous spécifiez ici la vue welcome. Si vous spécifiez la vue welcome, qu'est-ce qu'il va faire? Ici on a welcome.blade.php, il va retourner welcome. Donc si on pouvait commenter là et puis retourner juste un, on va retourner quoi par exemple? Return. Ok, donc on va retourner ça. Bonjour le monde. Ok, donc si on pouvait retourner bonjour le monde ici, on actualise, on a juste bonjour le monde. Ok, donc là on a juste retourné bonjour le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé une requête get vers slash, et ici si on tapait par exemple slash hello, on dit que slash hello doit aller sur bonjour le monde. Ok, on tape ici localhost / hello, on a bonjour le monde ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a vu comment est-ce que notre première page welcome s'affiche. Maintenant, à nous revoir dans la vidéo suivante pour voir un peu plus le fonctionnement des routes sur Laravel. Ciao.